Hello les maîtres du jeu, j'ai le grand plaisir de recevoir Marjorie Véron qui a écrit un livre qui s'appelle L'équilibre naturel du zèbre et on va parler aujourd'hui de bien-être et de stress défense pour les profils neuroatypiques. Tout d'abord, mission présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission? Bonjour Sandra. Déjà, je suis ravie d'être là avec vous. Qui je suis, c'est jamais une question très évidente à laquelle répondre. Professionnellement, je suis coach professionnel et consultante en développement de projets indépendants. Ma mission, c'est d'accompagner les zèbres qui s'ennuient ou qui s'épuisent au travail à développer un projet qui leur tient à cœur ou trouver une place qui leur convient au sein de leur entreprise. Merci. Raconte-nous la quête dont tu es l'héroïne. Qu'est-ce qui t'a conduite à découvrir et à partager ces clés de l'équilibre naturel du zèbre? D'où ça vient? Parce qu'on sent qu'il y a une recherche sur des années, parce que c'est très, très riche et très documenté cet ouvrage. Ouais. Dans une première partie de vie, moi j'étais avocate. C'est un métier qui a été épanouissant pendant quelques années pour moi. Et puis il y a eu une crise de sens professionnel. Moi j'étais spécialiste du droit d'auteur. Et puis petit à petit, en gravissant les échelons, je me suis retrouvée un peu de l'autre côté de la barre à défendre ceux qui exploitaient les auteurs. Et pour moi, ça avait vraiment plus de sens. Je ne me retrouvais pas non plus dans tout l'environnement professionnel dans lequel j'évoluais. Donc, j'ai posé ma démission. Je suis partie avec un aller simple pour l'Inde, dans les hauteurs de l'Himalaya, pendant plusieurs mois, faire du yoga, de la méditation, apprendre à transmettre tout ça. Et puis, je suis rentrée en France. J'ai voulu transmettre ça. Et après le bore-out professionnel, j'ai frôlé le burn-out de la prof de yoga. C'était un peu paradoxal. Donc, je me suis tournée du côté de la naturopathie aussi pour aller un peu plus loin que le yoga. Et puis, j'ai découvert plein de choses, et notamment tout le monde des émotions, duquel je m'étais complètement coupée. En cours de route, il y a mon HPI qui a été détecté. Ça a été une révolution intérieure pour moi. Et puis, le chemin a continué. J'ai été voir du côté du monde cérébral, la cognition, les pensées. Et c'est un peu tout ce qui m'a été utile sur ce parcours, tout ce que j'ai découvert, que je partage là dans ce livre. Donc, c'est 10 ans d'introspection, de recherche, de découverte, d'études, d'apprentissage, de tests avec mes clients aussi, puis surtout beaucoup avec moi-même. Donc, ouais, effectivement, c'est un livre qui est le résultat d'une quête personnelle et professionnelle aussi. Et qui invite à une quête aussi. C'est vraiment le prérequis d'une quête de soi. Est-ce que tu peux nous parler des ingrédients à explorer pour trouver cet équilibre, la façon dont tu as construit le livre? Ouais, alors le livre, il est construit en deux parties. Il y a une partie un peu plus théorique et une partie plus pratique. La partie théorique revient sur la neurobiologie du HPI, ses spécificités neurobiologiques avant d'être psychologiques. Et sur la base de toute la théorie sociale, socio-comportementale, j'ai choisi de présenter la partie pratique au travers de la métaphore des 4 éléments, enfin 5 même. Donc l'idée, c'est d'aller voir du côté de l'énergie intellectuelle, l'élément R, tout ce qui se passe au niveau des pensées, d'aller voir aussi au niveau de l'élémentaire, qui est parfois le grand oublié des neuroatypiques, c'est le corps, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc l'énergie plutôt physique et le corps. Aller voir du côté du monde des émotions, ça c'est l'élément O, qui est un vaste sujet aussi pour le HPI. Okay. Pour aller se connecter à l'élément feu, ce qui nous anime particulièrement, puis ce qui nous empêche parfois de passer à l'action aussi. Et comment dépasser ces freins qu'on peut avoir, parce que c'est vraiment dans l'action que ça se passe. On a souvent tendance à être dans sa tête, mais c'est pourtant dans le monde de l'action, le monde concret, matériel que ça se passe. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à trouver un peu notre alignement interne pour aller révéler au monde notre essence, qu'on est au plus profond de nous et ce qu'on a vraiment envie de transmettre sur cette terre, dans cette vie. Merci. On peut presque faire un parallèle alchimique avec ton ouvrage. Il est magnifique, il est tout doré à l'intérieur. J'aime beaucoup l'illustration et les symboles que tu as utilisés. Les symboles, c'est ça, ce sont les symboles alchimiques des 4 éléments. Est-ce que tu nous as caché une partie des ressources que tu as explorées pour construire le livre? Tu es allé du côté de la chimie. Est-ce qu'il y a d'autres ressources plus ésotériques, plus spirituelles qui ont alimenté aussi ce livre?
Alors ça, c'est mon cheminement personnel. J'ai essayé, c'est pas toujours facile de laisser mes croyances de côté pour ne transmettre que ce qui était aujourd'hui validé scientifiquement. Le monde de l'alchimie, moi, il m'intéresse surtout pour ce qui le représente plutôt que pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire transformer le plomb en or, transformer vraiment ce qui est lourd pour nous, pour en faire une richesse intérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources ésotériques Non, je ne crois pas qu'il y en ait tellement plus que ça, si ce n'est la quête intérieure et les questions existentielles qu'on peut se poser parfois avec plus ou moins d'intensité quand on est zèbre. Donc, quel est le sens de tout ça? Et pour, comme le dit Mathieu Ricard, qui, je crois, lui-même cite quelqu'un d'autre, je ne sais plus quel philosophe, Montaigne peut-être. Le but de la vie, c'est pas tellement de trouver le sens qu'elle a, c'est trouver le sens que nous, on veut lui donner. Oui. Et c'est vraiment ça qui, moi, m'a guidée. Parce que la réponse, on l'a pas. La réponse du sens de la vie, on n'est pas les premiers à se poser cette question. Je crois qu'on se la pose depuis le début de l'humanité et jusqu'à présent, chacun trouve sa réponse en fait. Donc voilà, on peut passer à se poser cette question et concrètement, quel sens nous on veut lui donner, ça me paraît être une solution. Une question qui peut trouver une réponse et c'est un peu plus apaisant quand on sait que la question qu'on se pose, on peut lui trouver une réponse. Si on cherche indéfiniment, on restera dans le questionnement permanent. Ça peut être épuisant aussi. Dans l'univers geek, la réponse, c'est 42. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas mais de ça ne nous aide pas plus que ça. Ça donne un élément de réponse. Voilà. Après, on met les croyances qu'on veut, qu'on peut là-dessus. Et parfois, ça nous aide pendant un temps. Parfois, on les laisse. Parfois, elles nous accompagnent jusqu'à la fin de la vie. Ça, c'est vraiment très propre à chacun. Et je ne suis personne pour dire quel est le sens de la vie. Je n'en sais pas plus que toi, peut-être 42. Ouais, effectivement. En tout cas, avec la symbolique et la décoration intérieure, ça fait un livre qui est très, très classe. En plus, je ne sais pas si on voit la vidéo, mais il y a des effets de lumière sur les petites rayures du zèbre. Donc, c'est très, très, très joli. C'est tout doux. Pour les gens qui sont sensibles à la beauté d'un livre, il est très beau. Merci. Ça faisait partie des choses qui me tenaient à cœur. On a pas mal travaillé sur ce côté-là avec l'éditeur. Je voulais pas un livre juste noir et blanc. Et le côté doré, le côté lumineux et laisser briller un peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous se retrouve sur cette couverture qui, du coup, a ce petit vernis sélectif là. Assez sympa. Arriver à briller en faisant apparaître en filigrane ces rayures. Je trouvais ça assez sympa. Oui, c'est vraiment classe, j'aime beaucoup. Il est très agréable. Quelles sont tes activités ressourçantes et ta meilleure ressource de stress défense? Alors, il y a la théorie et la pratique. J'en connais plein en théorie. Celle que je mets vraiment en œuvre en pratique, ça dépend un peu déjà de mon état intérieur, mais ce qui m'aide vraiment, moi, ce qui m'a déjà aidé dans ma première partie de vie, c'est le yoga. Et le yoga, surtout dans le sens, la pratique du yoga qui aide à ralentir et à se connecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de mon corps, donc les ressentis. La méditation qui m'aide, même si c'est pas toujours facile quand on a le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Et donc, vraiment la méditation qui me permet de me connecter à la respiration, en étant juste présent à ce qui est là. Je sais pas si on peut bien ou mal méditer. L'essentiel, c'est d'essayer de revenir en permanence ici, dans l'axe. Donc ça m'aide. J'ai les ressources, tout ce qui est doudou aussi. J'aime bien les pulls tout doux, les couvertures tout douces. Et la musique aussi, qui m'aide. Et ce qui est beau, voilà, ne serait-ce que de me connecter à ces petites orchidées qui sont derrière moi, déjà ça a un côté. Oui, c'est beau, c'est apaisant. Quel est ton super-héros préféré ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Ça, c'est une question assez difficile pour moi parce que j'ai longtemps cherché des personnes qui m'inspiraient. Elles varient avec le temps. J'essaye de pas trop m'inspirer des super-héros parce qu'eux, ils ont des super-pouvoirs et que moi, j'ai pas de super-pouvoirs. Donc, c'est assez frustrant de se connecter à des espaces que je peux pas atteindre. Après, j'aime bien m'inspirer de personnes qui sont atypiques. Bon, c'est un peu cliché, mais Einstein, Léonard de Vinci, ces personnes qui ont réussi à faire exister leur atypisme, à aller au bout de ce qui les intéressait malgré tout ce qu'on a pu dire d'eux à l'époque où ils existaient, parce que c'est facile d'encenser les génies des années, voire des siècles après, quand on voit quels étaient vraiment leurs traits de génie, mais au moment même où ils existaient, c'était pas forcément évident pour eux. Donc ça m'inspire, toutes ces personnes qui ont
qui ont su dépasser le regard des autres et aller au bout de ce qu'elles avaient au fond d'eux-mêmes, aussi bizarre et atypique que ça puisse paraître au monde dans lequel elles vivent. Je vois ton chat derrière, pardon, je t'interromps, je vois ton chat derrière. Je veux dire que les chats, c'est assez inspirant aussi dans leur genre. La souplesse, l'agilité dont ils font part et en même temps cette capacité à lâcher et à être vraiment là où ils sont et à vivre leur vie. C'est un peu idiot d'y mettre. Les chats, c'est pas comme les chiens qui donneraient tout pour leur maître. Ils font leur vie et c'est assez inspirant aussi. Le mot de l'année, c'est patriarcat pour modéliser les chats. Ça, j'adore. J'adore tes jeux de mots. C'est vrai que c'est souvent très pertinent. Quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets. Alors, il y a les milliards de projets que j'ai dans la tête et qui ne se réaliseront jamais. Et du coup, j'essaye de plus avoir trop de projets parce que sinon, j'ai des milliards de feuilles qui sont grattées avec des milliards d'idées qui ne deviendront jamais rien d'autre que des idées que j'ai approfondies encore et encore. Donc là, mes projets, c'est de continuer mes accompagnements et d'approfondir ce que je fais déjà aujourd'hui, plutôt que de partir dans quelque chose de nouveau parce que je pense avoir trouvé quelque chose qui était vraiment aligné avec moi aujourd'hui. Et déjà, aller au bout de ça, je ne sais pas où sera le bout, mais d'aller au bout de ça et puis de laisser venir le prochain projet qui viendra vraiment du cœur et pas de ma tête dans l'idée qu'il y a des milliards de choses que je pourrais faire. Mais si je veux concrètement avoir une vie personnelle équilibrée avec ma vie professionnelle, si tant est que ça soit possible, en tout cas un espace pour chacun, j'ai pour projet de ne pas avoir trop de projets. C'est joli, c'est pas évident pour nos esprits atypiques et effervescents. Est-ce que tu as un dernier message ou un dernier conseil pour cultiver son équilibre naturel de zèbre? Je crois vraiment que le corps, c'est une clé très importante qu'on a laissée de côté dans notre société du très mental et que la clé, c'est vraiment se connecter à ce qui se passe là parce que le corps, lui, ment pas vraiment et il permet vraiment de se connecter à nos besoins. Pour moi, ça, c'est fondamental. Je n'aime pas trop ce terme besoin parce qu'il y a la notion de manque qui va derrière, en français en tout cas. Et pourtant, c'est des besoins fondamentaux. Donc, se connecter à ces besoins dans le sens où il y a mille et une façons de combler un besoin. Mais déjà, de savoir de quoi j'ai besoin là, maintenant, c'est une clé. Et la réponse juste, elle est dans le corps. Quand on se dit j'ai besoin de ça avec la tête, c'est pas la même chose que quand on écoute le corps qui dit est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. On sait qu'on a la réponse à la question qu'on se pose. Donc, pour moi, c'est une clé pour l'équilibre, c'est ça. Se connecter à ce qui se passe dans ce corps et aux besoins dont il est témoin. J'adore, et d'ailleurs, tu en parles un petit peu au début de ton livre, j'aime beaucoup la théorie polyvagale où en fait les réponses viennent du corps. Et on a beau être très, très, très mental quand on est atypique, tant qu'on n'arrive pas à décoder ce qui se passe en bas, on n'a pas toutes les réponses. Ouais, et en général, c'est très juste. Et moins on a les réponses, plus on s'en pose les questions. Oui. Alors, quand on arrête de se poser des questions avec la tête et qu'on pose juste la question et qu'on écoute la réponse qui vient du corps, en général, on a une réponse assez juste et la théorie polyvagale nous aide pas mal. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle théorie. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été complètement prouvée scientifiquement, mais après tout, peu importe, l'essentiel, c'est que ça marche. Oui. Merci beaucoup, Marjorie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et puis surtout, n'hésitez pas à vous procurer le livre L'équilibre naturel du zèbre qu'on peut trouver partout parce qu'il est passé par éditeur. Donc, pour explorer. Ouais, merci Sandra. On peut me retrouver sur mon site internet, marjorieveron.com. Parfois sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je m'en suis un peu déconnectée. Mais voilà, mon site internet, ça reste une source fiable et à jour. Ok. Merci beaucoup pour cet échange. Prenez soin de vous.